Salut à tous, c'est Skyrose. Bienvenue pour ma nouvelle vidéo commentée. Donc là, cette fois-ci en mêlée générale sur MW2, sur la map Underpass. Donc je vais utiliser le sniper intervention avec passe-passe pro, force d'opposition et commandant pro. J'ai la Semtex et 2 flashs. Donc en arme secondaire, je vais utiliser le Rafika Akimbo. C'est vrai que le Rafika Akimbo, ça fait un peu gros noob, mais face à tous ces gros noobs, des fois, on a guère le choix. Il faut vraiment une bonne situation de secours et il faut avouer que le Rafika Akimbo est une arme assez redoutable, quand l'ennemi est assez près. Le commandant pro aussi est assez pratique. C'est vrai qu'au début j'avais commencé la mêlée générale avec je crois rapport pro et ninja pro et j'ai trouvé un peu de difficulté face à des ennemis qui rushent un peu avec des mitraillettes et parfois le commandant pro c'est vrai que sauve bien la mise. Également le commandant pro est très pratique sur des maps à hauteur comme Favela etc. sur lesquels on peut facilement sauter d'un bâtiment sans mourir. Donc déjà pour aller plus vite d'un côté à un autre de la map, et aussi si tu te fais toucher, bon, tu te sauves un peu, tu sautes, comme ça l'ennemi ne te voit plus, et au moins tu ne meurs pas. Donc là je commence une bonne série. Bon, c'est vrai qu'on peut voir en face, les joueurs utilisent beaucoup des mitraillettes, des unités, etc., du lance-patate. Je me serais attendu à voir un peu plus de snipers quand j'ai commencé ce mode là et malheureusement les snipers se font très rares. Donc autant sur COD4, autant sur MW2 c'est assez la même. C'est vrai que c'est aussi sur MW2 c'est pas simple de trouver une bonne partie avec les connexions et surtout avec les hacks. Et il y a, faut dire, énormément de campeurs, ce qui rend la tâche un peu plus difficile. Donc là on peut voir que le Rafika me sauve un peu la mise face à ce marqueur. Donc la personne va camper après. Donc retuer la personne après ça, qui a campé, c'est pas toujours facile. Donc la stratégie sur la mêlée générale, c'est vrai qu'il faut bouger partout. Camper, pour moi, ça n'a jamais été trop ma stratégie. Et c'est vrai que les réapparitions sont assez aléatoires et généralement arrivent près de toi. Donc il faut toujours rester bien alerte sur la map et regarder un peu partout ce qui se passe. Il y a toujours un joueur qui peut sortir de n'importe où. Et c'est vrai que beaucoup de fois c'est très énervant car tu commences une bonne série et il y a quelqu'un qui apparaît derrière toi et te tue ou bon, avec le lance-patate, le campeur, etc. Donc ça c'est toujours les gros défauts de Call of Duty, mais on ne peut pas demander non plus à ce que tout le monde joue au sniper. Après les gens ils vont faire ouais, sniper lobby, etc. Donc, bref. Là au moins, je veux dire, personne ne peut critiquer que c'est un sniper lobby, il n'y a aucun sniper dans la partie. Donc là j'ai eu le Pavlo avant de me faire tuer par lance-patate, qui est d'ailleurs assez énervant. Le Pavlo est très pratique en mêlée générale parce qu'il tue pas mal de monde. Et bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire une partie, pour une assez bonne partie. Il y a 30 kills à faire en 10 minutes, contrairement à 25 kills en 10 minutes sur COD4. Bon, malheureusement quelqu'un a détruit mon Pavlo, donc je vais lancer mon Harrier et généralement quand je lance ce Harrier ça tue personne. Il fait 2-3 kills comme ça. Bon, je suis assez déçu par ça, mais au moins ça me permet de pouvoir toujours jouer pendant que le killstreak agit. Je suis pas trop fan du Predator, etc. Je préfère rester vraiment alerte au jeu. Bon là, une petite migration d'autres, ça c'est assez classique. Elle a fonctionné heureusement. Profitez-en pour mettre un petit like et un petit commentaire bon, à la fin de la partie ou maintenant. Donc on reprend. Donc là j'ai déjà usé mes 2 killstreaks. Il me manque 5 kills pour finir la partie, donc je vais essayer de le faire le plus rapidement. Donc c'est vrai que le sniper sur MW2 et aussi sur COD4, pour ceux qui aiment le quickscope, c'est vraiment l'idéal. Sur Black Ops, moi j'ai un peu lâché l'affaire. C'est vrai que c'est déjà assez énervant, de l'imprécision du quickscope, etc. Il y a énormément de noob, donc ça c'est comme partout, que ça soit sur MW2, enfin n'importe quel Call of Duty, c'est assez énervant. Autant si tu vas sur COD4 en QG hardcore, tu vas rencontrer beaucoup de snipers. Donc, des fois c'est aussi assez énervant parce que tout le monde snipe un peu n'importe comment, et donc tu lâches souvent des choses. Donc la mêlée générale c'est un mode auquel je ne jouais pas avant. Et je m'y suis mis sur MW2 au sniper là,
il y a 2 jours, sur lequel j'ai sorti un petit gameplay assez sympa. Enfin, je suppose, hein, lancez-moi un commentaire pour vous dire si vous le trouvez bien. Et donc c'est un mode sur lequel je vais jouer un peu plus souvent maintenant, et essayer de vous sortir un meilleur gameplay. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié le gameplay et le commentaire. Bon, c'est mon 3e commentaire, donc je suis pas encore tout à fait très bon là-dessus, je vais essayer de progresser. Mettez un petit j'aime, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, dites votre avis, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Merci à tous et à bientôt, ciao.